La guerre des passions. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, et même avant, les brebis de Christ n'ont pas cessé de prier. Nous prions aussi bien pour nos frères en Christ ukrainiens que russes. Au-delà de ces frères, nous prions pour toutes les âmes impliquées de près ou de loin dans ce conflit, car notre seul parti pris dans tous les conflits, c'est Christ, parce que nous savons d'où viennent les guerres. Nous ne prenons fait et cause pour aucun pécheur, parce que du point de vue de Christ, il n'y a qu'une seule explication aux nombreux conflits qui opposent les hommes les uns aux autres: le péché. D'où viennent les luttes et d'où viennent les guerres parmi vous? Interroge l'apôtre Jacques. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Jacques 4, verset 1. L'apôtre Jacques nous donne ici la source du conflit qui a lieu en Ukraine, conflit que l'on appelle abusivement la guerre de Poutine. Tout indique que cette guerre vient de la passion générée par la haine qu'a un peuple pour un autre, la passion de dominer le monde, la passion nationaliste, la passion qu'ont les uns de s'enrichir sur le dos des autres, etc. En réalité, toutes ces passions ne sont que la perversion de la passion que l'homme devrait avoir pour son Créateur. L'Éternel n'a-t-il pas ordonné à l'homme en disant « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » Deutéronome 6, verset 5. Il s'agit là de la définition même du mot passion. Rien d'autre que l'Éternel ne devrait passionner l'homme. Cependant, à cause du péché qui est entré en l'homme, l'amour de Dieu dans le pécheur trouve désormais satisfaction dans de multiples idoles qui combattent dans nos membres, c'est-à-dire nous empêchent de glorifier Dieu, mais nous encouragent à mourir de passion pour le sport, par exemple, la musique, nos pays et même pour des animaux. Ces passions nous poussent à offenser notre Créateur en servant le péché. Mais il est écrit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. » Romains 6, 13. L'homme est devenu un instrument d'iniquité, c'est pourquoi les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et les choses semblables règnent en nous et dans nos chefs d'État, partout dans le monde, sans exception. Le péché domine, les passions règnent et érigent des races les unes contre les autres, des peuples les uns contre les autres. Des millions de vies sont ainsi détruites, des familles sont plongées dans la tristesse et la désolation parce que l'Éternel n'est plus notre passion. Que personne ne s'y trompe. La source de cette guerre est en nous tous. Chers amis, c'est la grâce de Dieu en Christ qui détruit en nous le pouvoir du péché. Romains 6, 13. C'est Christ seul qui a le pouvoir de libérer le prisonnier du péché afin de le réconcilier avec l'Éternel et de restaurer la seule et vraie passion de l'homme. Pour éradiquer le virus du péché, il faudrait nous tuer tous. Mais Dieu a eu pitié de nous et nous a envoyé Christ afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas à cause des effets du péché, mais aient le pouvoir dans la chair de résister au péché en attendant le renouvellement de toutes choses. Romains 8, versets 23 à 24. En attendant donc d'être libérés de la chair et d'être comme Christ, les brebis de Christ prient pour tous les hommes. Croire en Christ, c'est mettre fin à la culpabilité, à la condamnation éternelle et à l'irrésistible pouvoir du péché. C'est donc lui que nous annonçons, Hébreux 9, 26, comme solution au conflit interne et externe de l'homme, exhortant tout pécheur à se repentir et à se convertir afin de sauver son âme de la colère à venir contre toute désobéissance à l'Éternel. Viens à Christ.